Bonjour les belles étoiles, bienvenue sur Étoile du Berger Guidance en ce jeudi 5 janvier 2023. Je continue les guidances astrologiques que j'ai commencé hier. Donc nous allons demander aux anges et aux guides et aux archanges de nous protéger sur cette guidance, que les messages de celle-ci soient précises et honnêtes, afin que les personnes qui écoutent cette guidance avancent de manière positive sur leur chemin de vie. Alors, comme les autres guidances, je vais demander pour ce mois de janvier 2023, qu'est-ce qui arrive à vous? Donc, je vais d'abord demander quel signe, comme je ne sais pas encore. La surprise, ce sera pour les cancers. Donc, nous allons demander pour les cancers, qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel, sentimental, général. Et nous allons commencer tout de suite le tirage. Donc, je vais demander, comme dans les autres guidances, j'ai pris 3 oracles. Je vous montre vite les oracles. L'oracle de la haute vibration, pour avoir votre vibration en ce mois de janvier. Professionnel général, l'oracle des miroirs. Au niveau sentimental, l'oracle digne d'aimer. Et en conseil, l'oracle. Une carte de message de l'oracle, les portes magiques de l'univers. Et aussi, en conseil, nous avons une carte du petit oracle des anges gardiens. Enfin, je dis une carte, mais c'est les anges qui décideront s'il y en a plus. Voilà, donc je vais commencer pour savoir un peu dans quelle vibration les cancers vous vibrez. Voilà. La carte, deux cartes sont tombées. Ouh là là, vous êtes chanceux. Vous en avez 2. Change de regard. Donc les cancers, soit vous changez de regard au jour d'aujourd'hui sur votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, financière, soit on vous demande de changer de regard dans ces 3 domaines ou sur un des domaines où il y a une problématique. Et ensuite, le deuxième message, soit au service. Donc, soyez au service de vous d'abord et soyez au service des autres. Donc, soit vous le faites actuellement, soit on vous le demande de le faire pour ce mois de janvier. Alors, je continue. Message général, une carte, s'il vous plaît, les anges et guides. Ah, on parle de rapprochement. Rapprochement au niveau du travail, rapprochement au niveau sentimental. Voilà, il y aura des rapprochements. Qu'est-ce qu'on me dit aussi au niveau professionnel? Avec l'oracle des miroirs, toujours. Je tire 3 cartes. Je demande aux anges 3 cartes. On me dit 3 cartes, je demande 3 cartes. Voilà, au niveau professionnel. On regarde la première carte. On me parle de réunion professionnelle, donc réunion de travail. Voilà, ou travail d'équipe. Ou travaille avec son chef de service, ou travaille avec son patron. On travaille ensemble. Ensuite, enfermement. Vous isolez un petit peu les cancers au niveau de votre travail. Travaillez seul. Donc, peut-être que vous n'allez peut-être pas avoir le soutien de votre équipe. Pour ceux qui travaillent en équipe au mois de janvier, vous avez peut-être décidé de travailler seul. Et j'ai la carte du cadeau. Donc, vous allez avoir quelque chose de positif qui va arriver au niveau de votre travail. Donc, soit une offre par rapport à un emploi pour les personnes qui recherchent du travail, qui ont eu du mal à en trouver. Hein, et bien, il y aura une rencontre qui va permettre de trouver cet emploi. Et pour ceux qui travaillent, donc le fait peut-être de travailler seul, sans votre équipe, ça va peut-être aussi vous permettre aussi d'avancer.
pour ceux qui ont un projet seul à mener. Sinon, peut-être que pour ceux qui travaillent en équipe, qui se sentent seuls, peut-être que ce travail en équipe va reprendre et ça sera un cadeau pour vous. Voilà. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau sentimental, j'ai une rencontre. Donc, pour les célibataires, rencontre. Alors, première rencontre. Donc, célibataire ou personnes en situation de séparer qui n'attendent plus le retour de leur ex, qui ont avancé. Alors, pour les personnes en couple, où tout va bien. Une carte, s'il vous plaît. On parle de changement. Donc, les personnes en couple où tout va bien, il y a du changement. Il y a un changement important. Qu'est-ce que ce sera, ce changement important? Trop de cartes sont tombées, je ne les prends pas. Pour les personnes cancer, en couple où tout va bien, il y a un changement. Il y a un changement par rapport à de la malhonnêteté ici. Donc, il y a soit de la malhonnêteté qui arrive dans votre vie, soit il n'y a plus de malhonnêteté dans votre couple. Alors, malhonnêteté, on vous dit non. Donc, il n'y en a plus. Votre couple va bien. Continuera à aller bien. Vous avez décidé de n'être honnête l'un et l'autre dans votre couple. Voilà. Donc, pour les personnes en couple, excusez-moi, je reprends, je n'ai pas posé la question. Pour les personnes en couple où tout va mal, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là? En une carte, vous avez des pensées actuellement, vous réfléchissez. Qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Pour le consultant ou l'autre personne réfléchit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reste, continue dans le couple ou elle part? On continue. Elle s'est retournée, mais elle n'est pas tombée, donc je ne la prends pas. Alors, de la distance. Voilà. Vous pensez soit à prendre votre distance avec la personne de votre cœur, soit c'est la personne de votre cœur qui pense à prendre de la distance, à s'éloigner de vous ou à prendre du recul pour réfléchir à la situation, ou vous pensez à prendre du recul pour penser à la situation. Alors, comment ça va évoluer sur ce mois de janvier pour les personnes où le couple ne va pas bien? Pourtant, il y a de l'amour. On dit qu'il y a de l'amour. Donc, soit vous pensez à prendre du recul et vous dites « je l'aime et je reste » ou l'autre fait pareil. Soit vous réfléchissez et vous ne prenez de la distance parce que vous voulez aller chercher l'amour ailleurs. Lui, vous ou l'autre personne. Alors, la dernière carte, effectivement, c'est un moment difficile pour vous. Et ça va être une épreuve. Ce mois de janvier va être très difficile pour les personnes dont le couple ne marche plus. Vraiment, qui est à la fin. Voilà. Vous allez sûrement partir de cette relation ou l'autre va partir de cette relation. Alors, je ne vais pas finir comme ça. Je vais demander si l'autre part de la relation, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Parce que je ne veux pas vous laisser comme ça. On dit oui, il y a des choses positives malgré qu'ils partent de cette relation. Il y a des choses positives qui se feront pour vous. Et ce sera quoi? Ce sera quoi? Vous allez régler votre problème personnel, vous allez vous mettre en priorité. Vous allez vous retrouver. Vous allez apprendre à vous aimer, à vous retrouver. Alors, une dernière carte. Voilà. Vous allez couper les liens toxiques ici. Pour les personnes qui sont en difficulté et qui décident de partir de leur couple, vous allez vraiment couper. Vous allez couper avec cette instabilité-là. Vous allez vous mettre en priorité. Et la dernière carte, vous allez vraiment faire une pause. Donc, ce ne sera pas une séparation définitive. Soit cette personne va se mettre en priorité, elle va partir, mais elle va revenir. Ce sera une pause. Ou vous allez vous mettre en priorité, vous allez décider de vous éloigner, de partir,
soit vous quittez le couple réellement, soit vous mettez de la distance dans le couple et vous faites une pause, vous ne faites plus rien ensemble. Pareil pour l'autre, soit il vous quitte momentanément et vous n'êtes plus ensemble, mais c'est momentané. Soit il est avec vous, sauf qu'il met de la distance, il prend du recul, il se met en priorité. Voilà. Pour mettre fin à cette instabilité entre vous. Et il y aura une pause. Alors, pour les personnes séparées qui attendent, je repose la question, pour les personnes séparées qui attendent le retour de leur ex, on vous dit pour l'instant stop. Il y a des obstacles, donc rien ne se fait. Alors, qui attendent le retour de leur ex, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de janvier pour les cancers, pour les personnes qui attendent le retour de leur ex? Alors, je tire une carte ici. On vous dit que vous allez vous entourer de votre famille ici. D'accord? Ou, je reçois un autre message, la famille de la personne met un stop. Et vous ne pouvez pas être ensemble. Soit c'est votre famille, soit c'est sa famille. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir faire un choix. Ou cette personne va devoir faire un choix par rapport à sa famille, soit vous allez devoir faire un choix par rapport à votre famille. Et qu'est-ce que le choix? C'est quoi le choix que vous allez décider? Deux cartes. Ici, j'ai des nouvelles qui arrivent quand même. Donc, cette personne met un stop. Ah oui, je comprends l'histoire. Cette personne ou vous mettez un stop à votre famille qui a foutu la merde dans votre couple, pour beaucoup, n'est-ce pas? Et vous faites le choix, soit de redonner des nouvelles, de reprendre contact avec la personne avec qui vous êtes séparés, soit c'est elle qui met un stop à ses proches, elle ne les écoute plus, et elle reprend contact, elle décide de reprendre contact avec vous. Et il y a la carte de l'abondance, pour aller vers quelque chose de mieux, pour quelque chose d'abondant. Voilà, donc il y a une réconciliation ici pour les personnes qui attendent leur ex au ce mois de janvier. Il va mettre un stop à son entourage, à sa famille. Il revient vers vous ou vous mettez un stop à votre famille et vous repartez, vous prenez contact avec lui et vous repartez de plus belle. Alors, le conseil pour vous, avec le message de l'univers, je vais faire une carte. Vous, ici, c'est la réussite incarnée. Ah, j'ai eu cette carte aussi pour un signe. Je ne sais plus lequel. Ah, non, je ne crois pas. C'est pas la même chose. Non, vous, c'est la réussite incarnée. Donc, c'est pas celle-là. On dit s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc, voilà. Il va falloir vous offrir à la réussite pour aller voir des opportunités, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau sentimental. Alors, je vais tirer la carte conseil pour vous et si j'ai le temps, je vous lirai la carte de la réussite incarnée. Alors, une carte s'il vous plaît. Étoile. Ah ben, mes étoiles, vous êtes l'étoile. Vous êtes l'étoile et vous êtes sur la bonne chaîne. Alors, crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaie de te contrôler. Ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Voilà ma belle étoile. Tu es une étoile lumineuse. En ce mois de janvier. Alors, je vais quand même vous lire la carte de la réussite incarnée, s'il vous plaît, rapidement. La réussite incarnée. Au début. Parce que... Alors, la carte de la réussite incarnée. Non, c'était pas la même. Les autres, c'était la pensée créatrice. Donc, c'était pas la même, effectivement. La réussite incarnée. Au fond de soi, une petite voix nous souffle combien nous avons le droit de vivre la réussite sur tous les plans, intuitivement. Nous sentons que cela peut faire partie de notre réalité. Vivre
vivre une relation de couple harmonieuse, avoir un réseau de reconnaissance enrichissant, être à l'aise financièrement, réunir activité et passion. En réalité, tous les codes de la réussite et du bonheur sont en nous. Pour incarner nos souhaits, nous devons y croire vraiment et nous sentir dignes d'obtenir ce que l'on désire. Votre message, votre expérience de vie et une altération de votre confiance personnelle vous ont peut-être conduit à renoncer à ce qui vous faisait vraiment vibrer. Cette carte vous incite à remettre à ce jour la place que votre quotidien laisse à vos valeurs les plus précieuses, vos désirs du cœur. Un équilibre plus proche de votre nature profonde doit se faire maintenant. Donc, ce que tu dois faire ce mois-ci, en devenant pleinement conscient du degré de confiance dont tu disposes, ou vous disposez, excusez-moi, ce que vous devez faire ce mois-ci, les belles étoiles, elle va décupler naturellement. Pour enclencher ce processus, notez chaque petite victoire du quotidien afin de vous auto-féliciter. Cela vous permet de devenir plus attentif au fait que vous avez tendance à banaliser. Or, chacun de vos succès, aussi petit soit-il, va intensifier la vibration de votre confiance. De plus, ce que vous reconnaissez et valorisez chez vous va l'être automatiquement par les autres. Et ce que vous devez utiliser comme affirmation magique positive: la confiance augmente en moi et j'accueille mes potentialités afin de les mettre au service de la vie. Donc, à chaque fois que vous méditez, vous répétez cette phrase. La confiance augmente en moi et j'accueille mes potentialités afin de les mettre au service de la vie. Voilà, c'était votre message pour ce qui vous arrivera pour ce mois de janvier 2023. Je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt sur Étoile du Berger Guidance pour la guidance du mois de février. Au revoir.